Les super-héros. Une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui pour vous présenter Michael Myers. Ouais, donc là en fait, ouais, je me suis dit tiens c'est quand j'étais enfant quand même à cette époque-là, donc années 80 aussi. Bien évidemment, je pense que la plupart des gens qui ont 40 ans maintenant ou 45 ans, ils ont forcément vu le film. C'est un de mes films préférés. Ouais, C'est moi ah plus. bon Ouais. C'est un de tes films préférés? Ah oui. Ouais. Allez, en fait, c'est dommage parce que tout comme Chucky, que j'adore, Ouais. c'est dommage que c'est devenu une licence presque série B, Oui, euh, oui. mauvaise, tout ça. Alors à la base, ils ont un bon concept et tout ça avec Ouais. Halloween. Le premier film était Ouais, super. ouais, parce qu'ils en ont refait là. Le 20 Ça va, ans là. après, il était Ouais. super. Ouais. Et tout le reste, Ouais, c'est par terre. rien. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment dommage. C'est vrai, c'est vrai. Après, moi, mon personnage préféré, ça a toujours été Freddy Krueger. J'ai vu les 5 et en boucle. Parce que j'adorais le personnage, Robert Englund et tout, j'adorais. Prochaine review, les copains, c'est Freddy Krueger, ça c'est sûr. Voilà. Et ouais, j'avais envie de me faire une petite collection de slasher là. Donc j'ai commencé par celui-là, Michael Myers, Oh non. John Là, Carpenter. là, je sais pas qui fait plaisir le plus, hein. Voilà, à toi ou moi. Parce que là, Et donc voilà, alors on est parti pour la présentation du contenu, c'est parti les copains. Très bien les amis, on va se détailler tout ça avec donc la figurine de Michael Myers. Alors je pensais que la boîte là ça pouvait être relativement intéressant. Bon, déjà je vais pousser un petit peu la figurine. Hop. Hop, est-ce qu'elle tient? Oui. Voilà, voilà. Alors déjà pour la boîte, là vous pouvez voir, Sideshow nous a quand même bien gâté au niveau de la boîte. John Carpenter, Halloween, Michael Myers, version Deluxe. Alors il ne faut pas se tromper parce que là c'est la version Sideshow, il y a aussi une version Trick or Treat. Alors certains disent que bon, le masque est beaucoup plus accurate sur la version Trick or Treat que la version Sideshow. Bon, après c'est chacun son idée, voilà. Vous allez voir quand même que la version Sideshow est quand même plutôt pas mal. Sans compter que la figurine pour moi est quand même de meilleure qualité que la version Trick or Treat. Voilà. Hop. Donc là, la boîte est quand même plutôt bien sympa. On est vraiment bien servi déjà. Sans ouvrir la boîte, déjà, on est séduit. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Donc là, on a tout ça. Alors oui, il y a une espèce de... ça, c'est fait en fait pour sécuriser les deux, parce qu'il y a deux niveaux. Il y a deux boîtes en plastique, là. Il y a deux niveaux. Et pour serrer un peu le tout, donc ils ont eu la bonne idée, en fait, de le présenter avec un couteau. Le couteau du plus grand des slashers, Michael Myers, avec tous les speeds de sang qu'on voit là. C'est joliment bien présenté quand même. Voilà. Hop. Donc, on va enlever tout ça. Ça vaut quand même pas mal le coup. De présenter tout ça. Hop. Je vais le mettre sur le côté. Voilà. Hop. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 mains. Voilà. Alors, je vous montre le détail des mains, qui est assez impressionnant. Voilà. Là, je zoome bien dessus, que vous puissiez voir le détail des doigts, les nervures, les veines là sur les mains, le mouvement du doigt là, la paume de la main, c'est assez incroyable. Ce qu'ils sont arrivés à faire. CJ and Hop, hop. Voilà. Il y a plusieurs mains comme ça. Là, je vous montre vraiment. Hop. Hop. Là, on a un couteau. Un couteau là, celui-ci qui est propre. Voilà. C'est embêtant parce qu'à chaque fois, j'attends la mise au point automatique. Ah, là. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Là, on voit pas trop mal. C'est en plastique les couteaux. Les couteaux sont en plastique. Mais c'est bien fait, c'est bien présenté. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un téléphone, comme dans le film en fait, qui est coupé. Donc là, c'est en résine par contre. Voilà. Avec le cordon. Le téléphone qui est quand même bien présenté. C'est bien présenté. C'est joliment bien fait. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a en plus? De toute façon, après, on continue. Il y a toujours les mains. On a 8 mains en tout. Donc, on a pas mal de choix pour lui donner la position que l'on souhaite. Ah, j'ai vraiment du mal avec cette mise au point. Voilà. Là, vous voyez bien. Au niveau des doigts et tout, c'est assez remarquable. Alors après, souvent, ce qu'on critique, c'est les pecs ici qui sont trop proéminents. Et en fait, bon, après, là, on a de la chance parce que sur le Michael Myers, il y a le tissu qui va venir recouvrir tout le pec ici. Donc, en fait, on ne va rien voir. Voilà. Mais des fois, ça peut être assez disgracieux sur certaines figurines. Alors maintenant, il y a quelques fabricants qui se mettent à faire non plus les mains comme ça avec les poignets. Hein. Voilà, le pec là-dessus. C'est carrément l'avant-bras. Donc on se retrouve avec tout l'avant-bras qui est entier. Donc il n'y a plus ce truc disgracieux là. Et le pec, en fait, c'est le bras
c'est un pec pardon, qui est mâle et le bras qui est femelle en fait. Donc du coup, on a l'avant-bras qui est beaucoup plus propre parce qu'il vient s'insérer en fait dans le reste du bras. Et ça fait un bras qui est beaucoup plus propre en fait. Voilà, donc on peut avoir des figurines maintenant en t-shirt où on verra quasiment plus rien. Voilà. Après, si on enlève le premier étage là. Hop. Ah oui, il y a un petit morceau de scotch encore. Hop, ça je vais le mettre de côté. Je le remettrai comme ça après. Voilà, ça je le mets de côté. Hop. Alors, oui, on a une paire de lunettes. Regardez, au niveau des détails, mais je l'avais montré déjà tout à l'heure. Là, c'est assez incroyable. Il y a un système anti-reflet aussi, comme des vraies lunettes. C'est assez incroyable. Alors tous ces trucs là, c'est ce qu'on n'a pas dans la version trick-or-treat. Après c'est des figurines qui sont moins chères, les trick-or-treat. Donc on a forcément moins de détails que les sideshows. Et là on a, donc, parce que dans les premières scènes du film, on retrouve Michael Myers en fait, il est déguisé en fantôme. Donc voilà, là on a les deux trous. Alors c'est quand même un drap qui est quand même de qualité, on dirait une espèce de soie dessus, c'est quand même de très très bonne qualité. Voilà, et on a les yeux en fait ici, donc l'idée c'est de lui passer par dessus. Voilà, et pour faire en fait le fantôme, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Et après on a aussi cette tête là, une tête fictive on va dire. Et l'idée c'est de lui passer cette tête là pour lui mettre après le drap par dessus. Hop. Hop. Et hop. Voilà. On pourra faire un essai après. Hein. Voilà. Voilà. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir lui mettre aussi les petites lunettes qui vont bien ensemble. Hop. Voilà. Voilà. Bon là ça donne pas grand chose. On le fera après, laisser directement sur la figurine, ce sera mieux. Hop. Allez, on va enlever tout ça. Voilà. Place à la figurine, quand même, faut pas oublier. Oui, alors on a une plaque, une pierre tombale en fait. Donc c'est la maman de Michael Myers, Judith Myers. Ça c'est entièrement en résine, full résine. Alors, Below Daughter, Judith Myers, born le 10 novembre 1947, died le 31 octobre 1963. Et donc l'idée d'Halloween, ça vient de là, puisque c'est la période d'Halloween à ce moment-là. Et c'est la période du décès de sa mère. Voilà. Donc le film il vient de là. Voilà, et ça pareil, c'est en relief, ça a été creusé dedans. Tout ça c'est en relief, c'est vraiment bien fait quoi. La résine de suite, ça donne un résultat qui est assez impressionnant. Voilà, après on a la figurine. Alors oui, avant la figurine, on a cette petite citrouille qui s'ouvre en deux comme ça, voilà, avec le petit light up. Alors pareil, là ici en fait on a un petit compartiment pour mettre les piles. C'est fourni avec les piles. C'est deux petites piles plates je crois. Deux ou trois, je sais plus, je crois que c'est deux. Voilà. Un petit interrupteur ici, attention c'est très petit. Voilà. La petite lumière qui est là. Et ça fait son effet.
Voilà, bon là on voit pas grand chose parce qu'il y a la lumière de la photobox, mais une fois qu'on éteint tout, je peux vous assurer que ça fait bien son effet. On va essayer de l'éteindre là. Hop. Voilà. Voilà. C'est pas joli tout ça? Waouh, ça fait bien son effet. Une petite citrouille d'Halloween. Quand on éteint tout là, c'est parfait. Ça fait bien son effet. Voilà. Donc après, ça c'est aimanté. Cette partie-là est aimantée. Là qu'il y a 2 aimants. Hop. Alors oui, les petits interrupteurs peuvent paraître un petit peu durs. Attention à ne pas trop forcer non plus quand même. Mais c'est un petit peu dur. Bon, après, c'est toutes ces figurines. En général, elles sont quand même de bonne qualité. Donc on peut forcer un petit peu, mais sans plus, pour des petits interrupteurs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il en est de notre super Michael Myers? Ben, moi, la tête, j'aime bien. Je suis désolé, le masque, par rapport à la trick-or-treat que j'ai pu voir, moi, je le trouve quand même d'une très bonne... ouais, on a les petites stries ici, là. Voilà, qui sont bien fidèles par rapport au film. La petite chevelure qui est sculptée, les yeux, le masque, le nez, avec la bouche. Moi, je le trouve vraiment fidèle. Vraiment accurate par rapport au film. Voilà, là derrière, avec les petits cheveux sculptés, on a les petites mèches qui sont ici, là. Voilà. Non, il est vraiment très bien fait, quoi. Très bien fait. Alors après, bon, voilà, pour les gens qui veulent, ils peuvent très bien acheter la trick-or-treat et faire un mix des deux. Mais honnêtement, la qualité de la figurine de la Sideshow par rapport à la trick-or-treat, il n'y a pas photo. Vraiment. À la rigueur, il faut prendre le masque de la trick-or-treat et la mettre sur celui-là. Mais il faut garder le body de la Sideshow. Sans problème. Voilà, bon là j'ai mis ces mains-là. Bon, je ne vais pas rajouter toutes les mains qu'on vient de voir. Hein. Là c'est pareil, c'est une autre main. Alors il faut savoir que là sur celle-là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petites salissures, donc il y a des petites... les doigts sont ensanglantés un petit peu. On voit qu'il y a des petites... hop, voilà. C'est un petit peu taché de sang, en fait. Voilà, c'est beaucoup plus foncé sur le bout des doigts. Voilà. Là, la main, pareil, avec les petites veines qu'on voit ici. Ah, c'est bluffant. C'est bluffant. Et notre petit couteau, celui-ci qui est sali, hein, avec des petits spits de sang. Voilà. Vous voyez. Voilà. Plutôt pas mal fait. Et là, en même temps, on voit la main. Hop. Vous voyez ce que je vous disais là, le pec. Voilà. S'il n'y avait pas le tissu, ce serait comme ça. Alors maintenant, bon, heureusement, ils vont corriger le tir, mais là, avec le tissu, on voit rien du tout, donc ce qui est bien. Mais du coup, certaines figurines, dès qu'on les voit en t-shirt, tout ça, ça peut faire quand même assez moche. Et là, ils vont réviser un petit peu leur manière de fabriquer. Voilà, après, on a un petit pantalon. Voilà, enfin, c'est même pas un pantalon, c'est une espèce de, on va dire, de bleu de travail, là. Voilà, c'est vraiment du tissu épais. Très bonne qualité. Ça, je peux vous le dire. C'est très épais. La texture est vraiment, c'est bluffant. C'est du vrai tissu. On a les petites poches là, alors dommage parce que ça s'ouvre pas. Si, il y a celle-là. Celle-là, elle est ouverte. Celle-là, on peut mettre un couteau, on peut mettre quelque chose dedans. Ici, là, c'est ouvert. Voilà. Celle-là, non, elle n'est pas ouverte. Ils ont poussé, vous voyez, le détail jusqu'à faire un petit point ici. Voilà, le petit point du col. Voilà. Les chaussures qui sont de très bonne facture aussi. On a l'impression que c'est du cuir. On a vraiment l'impression que c'est du cuir. Les crampons. Non, c'est très bien réalisé. C'est vraiment bien réalisé. Je suis vraiment content d'avoir cette figurine là. Parce que c'est bien réalisé.
Moi qui voulais me faire une petite collection des slashers. Je vais faire les 3 là. Celui-là, il y aura après à venir le Freddy Krueger et Jason aussi. Voilà. Après, j'aimerais avoir le Scream, mais bon, le Scream c'est beaucoup plus récent et c'est moins un slasher le Scream, mais bon, j'aimerais bien l'avoir. Hop, là il y a un petit truc. Ah, c'est le truc du pec là en fait. Ouais, je sais pas d'où ça sort. Voilà. Voilà. Après là ici, bon, on voit ici au niveau du... bon, c'est normal parce que c'est un masque, mais si vous regardez dans le film, c'est exactement comme ça aussi. Hein. Voilà. Voilà. Bon. Le support, il n'y a rien de bien extraordinaire. Il y a écrit ici Halloween, John Carpenter. Voilà. C'est même pas en relief. Là, ils se sont pas trop foulés. Là, il s'est même pas signé dessous. J'aurais aimé avoir un petit sticker, quelque chose un peu en relief. Halloween, quelque chose d'un petit peu... voilà, un peu plus détaillé. Voilà, elle pèse son poids aussi, donc le body est pas trop crado, ça va. Hop, hop. On va mettre comme ça, voilà. Tac. CJ and Voilà. Très bien, ben on va faire un petit visuel en 360 degrés et comme ça vous pourrez la voir sous toutes ses formes. Et puis voilà, après c'est une figurine que je peux que vous conseiller. Alors c'est en réassort là depuis quelques temps. Elle est au prix de 259 €, je crois. Donc foncez pour tous ceux qui aiment cette période-là des années 80 là, où ils ont sorti plusieurs films, on va dire de pseudo-horreur. Moi je vous les conseille parce qu'en fait elles ressortent toutes là. Et elles sont de très très bonne facture, vraiment de très bonne qualité. Donc je ne peux que vous les conseiller. Voilà, et bien, merci bien les potos, bon visuel et à la prochaine. Bye bye. Nous voici pour la conclusion. Nous revoici. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut en penser? Donc, toi Damien, qu'est-ce que tu en penses? J'adore. Ouais. Non, j'adore tout. Franchement, j'y vois aucun défaut là-dedans. Je trouve qu'elle est très bien. Franchement, j'aime tout. Je trouve que tout est de qualité. Je ne sais pas quel était le prix à peu près de cet objet. Non, alors il faut savoir que Sideshow, ils ont fait une première version il y a quelques années. Et là, depuis le début de l'année, ils ont ressorti en fait, ils ont fait une petite mise à jour. Voilà, sur les figurines, le tissu, la qualité du body, tout ça. Et ils les ressortent depuis le début de l'année. Alors le prix de celle-là, elle était aux alentours de 250 €. Ouais, bon, Voilà. franchement. Ouais, comme les autres. Comme la Freddy Krueger, 250 €. Après, il y avait aussi la Jason, aussi 250 €. Ça fait partie des 3, le package, Sideshow. Voilà, c'est... Ouais. Moi, je trouve que pour tout ce qu'il y a, franchement, ça reste de qualité. Ben, Et ouais, moi, je trouve que c'est... le détail même de ça, ou de ça, qui est en résine quand même, je veux dire. Ouais. Avec déjà la... On en a pour son argent. Ouais, je trouve qu'elle est très bien. Souvent, c'est un peu surcoté. Souvent, du côté d'Hot Toys d'ailleurs. Ils surcotent un petit peu leurs figurines et tout ça. Donc moi, je me dis que, écoutez, il vaut mieux attendre un petit peu, que ça descende un peu le prix. Ou ouais, de faire jouer des fois la concurrence, ou d'attendre peut-être en occasion tout ça. Ouais, et là, là, pour le prix, moi je dis, si vous aimez, les slashers, ce petit monde-là, des films d'horreur, mais des années 80 en fait, vous avez envie de vous faire une petite collection, allez-y, foncez. Franchement, vous n'allez pas être déçus. C'est de qualité, c'est pas mal. Tout est bien pensé sur ce modèle-là, de la boîte, de l'emballage. Ouais, même très bien présenté. Le double étage d'emballage, la qualité du petit tissu là ou du tissu qu'il a sur lui. Franchement, je trouve que t'as... Pour le prix, c'est pas mal. Mais même le petit détail, tu vois les lunettes, il est mieux. Et tu vois clairement qu'il a un effet loupe. Les lunettes, elles sont super, franchement. Après, il y a la Trick or Treat, je crois, mais là, pour la trouver, ça va être un peu plus compliqué.
Et bon, elle est bien moins chère, notre éco-retraite, je crois qu'elle est aux alentours de 150 €, quelque chose comme ça. Mais on n'a pas du tout tout le détail qu'on a ici, pas du tout. Et le body et tout, c'est pas la qualité du Sideshow. Ouais. Voilà. Et le tissu, pareil. Alors, foncez. Ouais, donc moi je peux dire, si vous aimez tout ça, allez-y, foncez. Je vous mettrai le petit lien là. Il y en a encore chez Derive Store. Vous en avez encore, payable en plusieurs fois aussi. Donc sur 250 €, c'est quelque chose que je crois qu'il le fait en 12 fois. Donc tu dépenses quoi, une trentaine d'euros. Trentaine d'euros tous les mois. C'est quelque chose qu'on peut avoir très facilement dans sa collection. Et ça fait le job vraiment, vraiment, vraiment. Le seul petit regret, c'est qu'il n'y a pas. Alors on va enlever ça. Hop. Le seul petit regret, pour moi je dirais, c'est les petits spits ici. J'aurais aimé un petit peu plus de salissure sur le costume, tu vois. Sur les chaussures aussi. Non, moi j'aurais préféré qu'il fasse un double truc, un double fringue qu'on puisse changer et D'avoir une deuxième version. Ouais, voilà, choisir ce qu'on voulait. Mais bon, après, moi ça me choque pas, franchement, ça me gêne pas. Moi, ce que j'aime tellement tous les détails qu'ils ont apportés là-dessus, notamment le petit t-shirt. Quand franchement tu fais ça, t'as le t-shirt en dessous, tu te dis mais attends, sans déconner, c'est trop bien pensé, je trouve, et franchement, voilà. Après c'est propre, on voit même pas en fait les articulations. Non. Au niveau des. Tu les sens même pas d'ailleurs. Au niveau des poignets. Tu sens même pas les articulations. La tête elle tourne facilement. Le casque il est vraiment fidèle pour le coup. Moi je la préfère de loin par rapport à Trick-or-Treat, ça c'est clair. Voilà, et tous les détails qu'il y a à côté, la petite citrouille, la petite pierre tombale. On a les deux couteaux, un couteau propre, un couteau avec les petits spits de sang et un couteau propre. Donc, le seul point que j'aurais à dire, c'est pourquoi pas de support pour la pierre tombale. Franchement, une pierre tombale en résine et il n'y a pas de support, je trouve ça un peu dommage. Parce qu'elle est vraiment très fine, hein, comme on peut le voir. Très sincèrement, je trouve ça dommage. Mais bon, après, voilà, ça se crée, on peut en trouver. Voilà, non, ça c'est pas très. Voilà. Et après, oui, le petit regret, en fait, le support qui est un peu trop simple. Ouais, un peu trop simple. Ouais. Ils auraient pu faire peut-être mettre un autocollant avec le film Halloween dessus. Oui, ou même, après, ça se fait. Ou même le démarquer, là, c'est écrit noir sur noir Halloween. Franchement, il faut jouer avec la lumière pour le voir. Donc, bon, c'est. C'est même pas en relief. Non, même pas. Donc voilà, ça c'est le seul petit dommage. regret. Mais après, c'est des choses qui se récupèrent parce que bon, mettre un décalcomanie sur un support, ça se fait quoi. Une imprimante, on va sur internet, on récupère une belle image. Et voilà. Il y a même des poches derrière, sont des Ah ouais, j'avais même pas vu qu'il y avait des poches. C'est trop génial. Ah, trop bien. Hop. Voilà, petite poche. Et sur les côtés aussi, t'as vu, t'en as aussi là. Ouais. Ah, c'est vraiment super bien pensé, regarde. Tu fous son petit couteau dans la poche là. Ouais, c'est trop génial quoi. Tu mets le couteau là. Non, là c'est pas ouvert. Non, c'est pas ouvert, non. Ah, c'est pas ouvert ici. Mais là, oui. Là, celle-là, là aussi, là, tu peux y aller. Ah, c'est trop génial, j'adore. Bon. Les deux couteaux. Voilà. Hop. Bon, pour le mot de la fin, comme d'habitude. Ouais, si vous avez aimé, en fait, vous likez, vous mettez des petits commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et faites partager. Voilà, la petite cloche pour toutes les notifications. Et puis n'hésitez pas, à faire partager en fait la chaîne pour qu'on puisse être connu, voilà, dans le monde entier. Ouais, non, mais si on est là aujourd'hui, c'est grâce à vous aussi. Ouais, c'est ça. J'espère que ça vous plaît. Et dites-le nous, voilà, qu'on continue comme ça. Et puis voilà, on essaie de s'améliorer comme on est tout récent en fait dans l'activité. On s'améliore, comme vous pouvez voir, on change un petit peu le studio, l'environnement, l'élocution même ça commence à venir, on est de plus en plus à l'aise, tout ça. Et voilà, donc ça va aller de mieux en mieux, on va se construire et voilà, ça va être super. C'est ça. Allez, bonne journée à vous, merci beaucoup à bientôt, les amis, à bientôt, ciao ciao.